Hello la famille, c'est l'heure de la descente. À toute la team est gonflée à bloc pour vous offrir un bon moment de radio dans le grand show. Le grand show qui pas comme ce mieux localisé sur Live Radio avec la team show de Ricky, le modérateur Manu. Bienvenue. Allez les gars, ça va là, modérateur, ça va? Ouais, ça va très très bien. Tu vois, je suis en train d'arranger déjà mes feuilles. D'accord. Ce qui veut dire qu'on est prêt. D'accord. À donner de la joie. Super, Ricky, bye. Manu, bienvenue. Merci. Manu, bienvenue, très très bien. En tout cas, nous sommes là pour vous et pour vous faire plaisir, pour vous accompagner dans votre descente. Ok. Et puis bien sûr pour vous enjailler dans les kiosques ou encore dans votre taxi quelque part là-bas avec vos écouteurs à l'oreille. C'est ça. Voilà, on s'enjaille. Ce sera jusqu'à 18h avec la team show. On s'enjaille jusqu'à 20h. Voilà, c'est 18-20h tous les soirs. Jusqu'à Voilà. 20h. On commence à Manu. 18h. Ah ouais, moi je suis prête aussi, comme mes collègues, pour partager 2 heures de folie, de bonheur, de jeu, de barré d'informations qui fera la chronique. Ça sera chaud, comme le grand show. Ça sera chaud comme le grand show. Tout est chaud par ici. Franchement, on est heureux de vous retrouver pour cette seconde saison, voilà, radiophonique, 18-20h du lundi au vendredi, sur la radio, comme tu l'entends. Chaudement. Mais juste avant de le présenter, je vais demander son avis. Magno, qu'est-ce que tu penses de la tontine? Est-ce que c'est risqué ou c'est avantageux? Quel genre de tontine d'abord? Parce qu'au pays ici, il y a beaucoup de tontines. Hein. En tout cas, il y a tontine Avantageux, tontine... c'est avantageux ou tu penses tontine immobilière. Oui, il y a un avantage, ça dépend des couches sociales en fait. Okay. Tu vois, non, les femmes dans le milieu rural, à un certain niveau de couche sociale, les gens s'en sortent avec les tontines. C'est ce qui est devenu les microfinances. Okay. Voilà. Maintenant, il y a les gens qui sont les débouts. Là, c'est un autre niveau de tontine entre eux. Voilà. On ne sait jamais. Ça, c'est un autre moment. Sinon, à l'origine, tontine, c'est fait pour aider les gens pour avancer. Okay. Mais maintenant, là, l'esprit, le méta, tu vois, nos problèmes ne sont pas dans la photo. En tout cas, c'est pas qui va t'inviter à faire tontine. Faut faire attention, faut vérifier avant. À cause de moi, quand il veut faire tontine, il prend toujours premier. Voilà ce que je disais. Moi, je prends toujours premier. Après le reste. Après le reste, tu t'en fous. Non, après maintenant, il essaie, il va rembourser un peu. Okay. Mais tu vas payer jusqu'à et puis dernier, toi, tu vas prendre. Et si quelqu'un met au milieu? Attention. D'accord. Juste avant que la personne ne décède, voilà. C'est l'invité du show. Le grand show. L'invité du show. Allez, la présentation de l'invité du show, présentation royalement orchestrée par Manu. On y va. Fakobli est sa ville d'origine, Wobin est son dialecte, Jean-Jacques Sylvain Ba est son nom à l'état civil, acteur, chanteur, comédien sont ses fonctions. Et si la passion du foot qui l'animait s'est envolée à cause d'une blessure au genou, elle aura été un mal pour le bien de sa vocation qu'il a enfin trouvé, apporter de la joie. Ouais. Sa longue histoire est le résultat d'un parcours salutaire. De ses débuts dans les maquis passant par certains médias jusqu'aux grandes scènes, il a su conquérir le cœur des Ivoiriens et s'imposer dans l'univers humoristique en Afrique. Au regard de son travail impressionnant, sans aucun doute, on pourra dire que notre invité du jour est magnifique. Mayo Merci beaucoup. 4-4-2. Magnifique, impression sur la bio de Manu. C'est quoi, impression des as ou bien tu veux impression pour tout l'aller? Impression pour tout l'aller là. Non mais t'es top, t'as là vraiment cherché. C'est un peu sur Jean-Jacques là, c'est Jacques. C'est Robert. Jacques Sylvain. Tout à l'heure, le bisou que tu as fait là, comme ça là. Oui. C'est en direction de MJ, hein, c'est pas ma direction, c'est passé comme ça. C'est dans le vent. Le vent avec ta donc, non, je signifie ça bien. Ok, d'accord. Actuellement là. Mon cher. Ok. C'est ça qu'il a. Magnifique, l'invité du grand show aujourd'hui, voilà, pour le deuxième numéro de cette nouvelle saison. Nous sommes superbement ravis vous de êtes te dans retrouver. vous êtes dans Baka, vous êtes dans voiture, vous êtes dans embouteillage, vous êtes en train de rentrer, vous êtes sur la bonne fréquence. Écoutez-nous, enjaillons-nous, faites passer le stress de l'embouteillage. Exactement. Voilà, vous êtes à la maison. Souvent, quand l'émission finit pas, ne descendez pas, même si vous êtes arrivé à destination. Très bon. Il y a très bien. Il ne va pas devenir animateur. Non, mais s'il est animateur. Ton team de travail. Tu vois, tu fais beaucoup de. Tu vois, tu fais combien de bras? Ça dépend. Souvent, c'est comme mon album que je suis en train de préparer. Il y a chanson de funérailles, chanson d'anniversaire, chanson de mariage, chanson de récit de concours, chanson de gourmet, il y a chanson de voyage. En fait,
C'est-à-dire que dans tous les événements, tu peux m'inviter, il y a une chanson. Et ta rumba. Et ta fameuse rumba. C'est la rumba. Tu veux faire un peu alors? Non, c'est vrai, il n'y a pas l'instrumental là. Les morons là, tu vois, et Mumu, il remue les lèvres, il serre les dents, et puis il dit non déjà. Et mon amour. Chantons ça là, de toute façon, ça m'envoie au Congo déjà. Laisse jamais les Congolais moi-même. Tu allais encasser un truc là. Ils aiment quand tu m'as, tu vois, c'est ça. Fais un peu. Il y a une gola, elle s'appelle Christelle, elle écoute. Elle t'écoute. Christelle Carafe, la go qui a glacé mon cœur à Gonzagueville. Et sa joujou Nina Temos, c'est celle qui garde les secrets au chou. Nadia Pilon, 2 fois Foudodo à Ragayo. Maman Oulaï Ariette. Ah, Manon Tontine. Christelle Tontine. Manou Tontine. Bah, frère, des bras. Quelqu'un a ton agent de Tontine et puis ça en fait selfie à l'aéroport. Vous voulez de ça là. Le maillot. Magnifique, c'est quoi ton actualité? Bon, mon actualité, en tout cas, magnifique est dans beaucoup de choses en ce moment. Je dois partir beaucoup. Le week-end prochain, c'est long, hein? Vas-y. Voilà, donc le week-end prochain, le 28, je suis à Niamey. À Niamey, hein? Voilà, après Niamey, je suis à Bamako, Dakar, Casa, Marrakech. J'ai cru que tu allais venir, tu as dit Niamey, Bamako, j'ai cru que tu allais venir Ouaga maintenant. Ah non, je ne pourrais pas venir parce que je reviens après Dakar, je reviens à Abidjan pour Parlement du Riz, on a 2 dates ici, 13-14, et après on s'en va à Marrakech, décembre, Casa. hein? Oui, non, pas décembre. Octobre. Ouais. Ouais, si tu voulais que je détaille, 28 de ce mois, 28 septembre à Niamey. Ok, Niger. Et voilà, le 6, on est à San Pedro. Okay. Le 9, on est à Bamako. Le 11, on est à Dakar. Le 12, on revient à Abidjan le 12 soir, le 13 et 14, je suis au Parlement du Riz, à l'enregistrement ici. Voilà, le 15, dans l'avion, on joue le 16 à Casa. Voilà, le 17 à Casa. Et on revient à Abidjan normalement 2 jours après. D'accord. Et puis on a la salle du Félix Berger le 11 novembre. Super. À Paris. Avec Willy Dombo. Oui, Willy Dombo, Boukari, Agalawal et des Pépillons. Voilà, je saisis là-bas le bon même temps pour te demander l'humour aujourd'hui, franchement, ça nourrit son homme. Oui, il faut s'organiser. Comme tout boulot, comme toute profession. Il faut s'organiser, il faut travailler. Et puis, si tu gagnes 5 francs, il faut essayer de mettre un peu à côté, c'est tout. Sinon, c'est vrai, dans tout métier, il y a des problèmes, mais si tu sais t'organiser un peu, ça va aller. Mais je pense qu'il y a plutôt beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Non, c'est la même chose, hein. C'est la même chose comme dans toutes les activités, il y a avantages et inconvénients. C'est ça. D'après à Salfo. Il y a avantages et inconvénients. Tu vois, non, il y en a. On a tous les mêmes problèmes, on a les mêmes réalités. Okay. Tu es premier de ta famille, c'est vrai, tu travailles, tu vas avoir un cachet, après tu vas dépenser tes petits frères, tes enfants, madame, la famille, un peu de tout. Vraiment, il y a tout. Mais toi, à tout bout du champ, tu encaisses, donc je t'as pas Non. Tu encaisses tout le temps? Non, pas tout le temps. Il y a des moments où on n'a pas d'activité, où on gère d'autres activités, où on se concentre que sur l'écriture plus. D'accord. C'est pas tous les jours quand même on est sollicité. L'écriture, on va y revenir. Vas-y, Ricky. Non, il y a quelqu'un qui disait que son passeport a mis Diaby. Ah ouais. Tellement il y a tous les visas. C'est noir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est DJ Jacob à Salfo, c'est eux qui ont le record. Le record actuellement. Oui, nous on essaie. Si, Jacob, dans le temps, franchement. Grand frère, Kobo, DJ Jacob, sois salué. C'est comme tu vas au Burida et puis on dit Alpha Blondie va passer avant toi. Là, tu vas lutter pour aller. Faut lutter même pour aller. C'est quoi ton secret pour être en pleine ascension comme ça? Ton secret pour être en pleine ascension? Parce que c'est un grand programme. Non, moi je dis toujours que c'est le moral. Il faut avoir le moral. Dans toute activité, il y a les hauts, des bas, il y a des moments difficiles. Mais il faut avoir le moral et puis aimer ce que tu fais. À part ça, le reste, ça va venir. Mais si tu viens dans le boulot parce que tu veux avoir l'argent, c'est pas évident. En humour, il faut venir par passion, par amour. Et puis l'argent suit. Mais magnifique, tu parles de morale. Ils sont pleins de comédiens ou humoristes qui ont le moral quand même. Hein? Oui. Mais pour qui ça ne marche pas? Oui, mais ça dépend. Il y a le moral que j'ai dit, parce que... vous m'avez dit. Donc... T'as galéré dans l'humour aussi avant. Mais c'est pas avoir le moral parce que c'est pas facile. Quelqu'un qui a été vigile, là, joué le ballon, il est devenu souffert-brou. Il a laissé l'école, tout ça, et puis il va faire rire les gens. Bon, avec papier, tout ça, on a fait. Donc, comme je parle de moral, il y a tu vois, c'est un chemin qui est passé mieux d'embûche.
il y a beaucoup de difficultés. Si tu n'es pas fort dans la tête, faut demander au petit là, avant d'être chez vous ici là. Faut demander où il est passé. Il va t'expliquer où il est passé. Ah, il était plus sec que ça. Ah, toi aussi, il a fait BBL de taille. Le modérateur. En tout cas, il y a très longtemps. Il y a les frustrations, les rejets, les tout, incompréhensions, il y a les attachements, il y La a galère. il y a un peu de tout dedans. Donc, si tu n'as mélangé. pas le C'est cocktail, moral, quoi. si tu n'as pas le moral, tu vas pas t'en sortir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le moral en premier. Ok. Aimer la chose, la passion et puis l'amour de la chose. Ok. Et puis le travail pour Le travail. couronner. Voilà. Justement, le travail, tu es un travailleur acharné, tu es un amoureux de l'écriture. Et il faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Avec Doigt Fossi, là. Faut savoir ce que tu veux faire ici. Vous vous amusez, tout le monde le vieux va casser vos studios. Oh, c'est pas vrai. C'est qui ce gars-là Justement, ton amour pour l'écriture vient d'où? Oui, parce que l'amour pour l'écriture, parce que le boulot demande de s'organiser, d'être professionnel désormais. Si. Voilà, parce qu'on commençait, on faisait les GAD4 au Gati, on faisait rire au secteur. Après, on dit on fait rire le secteur et la ville, Abidjan, après l'intérieur du pays. Après, on va sortir du pays et conquérir le monde. Donc, comment faire? Faut regarder, faut aller te former. Faut aller apprendre le rudiment, les rudiments de ton métier. Ouais. Donc, il fallait écrire. À un moment donné, il suffit plus d'improviser ou bien pour les grandes scènes, pour les grands festivals, pour les spectacles qu'on fait, ça demande d'écrire, de faire des recherches, parce qu'on a de plus en plus un public encore un peu plus exigeant. Ouais. Voilà, donc c'est Tout le monde est devenu comédien dans le pays là-haut. Ben, les Ivoiriens même sont des natures humoristes. Ouais, Tu vois, non? Donc, c'est ça. Oui, mais Ok. dans le milieu là, dans le milieu des artistes chanteurs, on dira comme ça, il y a des jeunes gens au quartier qui créent des pas de danse et puis les artistes ils prennent pour mettre ça au devant. Avec vous, chez les humoristes, après, souvent il y a des gens qui disent ah, ma blague est magnifique à raconter là, ça c'est moi qui ai créé ça, mais il a pris comme c'est lui on connaît, il m'a chippé ma blague en premier et tout. Est-ce que ça arrive souvent de Ça, tomber je suis pas, non, pas du tout. À mon niveau, moi, actuellement même, je suis formateur. Je travaille avec plusieurs enfants que je vais mettre sur scène bientôt le 1er novembre. D'accord. Voilà, donc, moi, j'appelle plutôt les petits frères, je travaille avec eux. Tu sais, on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. On apprend aux petits frères et en leur apprenant, nous-mêmes, on apprend aussi également. D'accord. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait ces genres de débat. C'est toujours les internautes qui essaient de... C'est pourquoi je dis toujours d'avoir le moral. Quelque chose que tu fais, ils vont dire quelque chose. Donc, le moral soit fort. Mais en même temps, dans l'humour, le plus souvent quand on invite, il y a des gens qui invitent des humoristes. Ils disent ah, je veux que tu viennes jouer à ma cérémonie. Quand tu dis peut-être je prends 800 000, il dit ah, 5 minutes seulement là. Oui, les gens. Il faut nous dire aujourd'hui combien de temps tu peux faire pour écrire un sketch de 5 minutes. Comme ça, là, ils auront une idée de la chose en fait. Écrire un sketch de 5 minutes, tu peux faire 6 mois. Waouh. Tu peux faire 6 mois. C'est une question d'inspiration. la fois. Oui, parce que les gens voient ça en amusement. L'humour est le métier le plus exigeant, le plus difficile. Les chanteurs, je respecte leur travail, mais c'est plus facile. Un humoriste, par exemple, aujourd'hui, on va au Togo ensemble. Toi et moi, tu es chanteur, on va au Togo. Toi, tu es chanteur, tu te couches, les gens attendent ta chanson. C'est qu'ils aiment, là. Ils veulent que tu rébisses. Mais la blague qu'ils ont entendue, là, ils n'attendent pas ça. Ils attendent de nouvelles blagues. Et ce qui fait rire en Côte d'Ivoire ne fait pas rire au Togo, ne fait pas rire au Cameroun. Il faut des sketchs de normes internationales. Du coup, il faut chercher. Et en Europe, c'est encore plus facile. Eux, par exemple, ils se cachent pendant 6 mois, ils écrivent un texte, un spectacle. Ils vont jouer pendant 1 an dans une salle. Rien d'échange à l'affiche, le même spectacle. Vendredi, samedi, dimanche. Mais ici, là, si toi, tu es venu vendredi, tu es arrivé le spectacle. Ou en ce moment-là, c'est même spectacle, va jouer ou bien c'est un autre. Il va changer. Est-ce que tu vois? Ça devient plus difficile. Il est plus difficile de faire rire quelqu'un que de le faire pleurer. Ouais, même pistolet sur lui, tout à l'heure, il pleure. Mais pour le faire rire, il faut dire des choses qui vont le toucher. ça. Mais tu vas enlever ça où? Tu vas deviner dans son cœur, dans sa tête, comment? Donc, il faut faire des recherches un peu, et puis, voilà. Je pense qu'ils ont compris le message. D'accord, il n'y a pas de souci, on va écouter un peu de musique. Mais moi, il y a des musiques, là, toi, tu joues même la musique. Moi aussi, j'ai fait ton titre musical. Non, il n'y a pas de souci, on reviendra sur ta il y a tontine musique. Attention. Manu, c'est moi. On reviendra sur la tontine musicale de Magnifique tout à l'heure. Mais juste là, on va faire un gros coucou à Amaral justement, que nous recevions hier. C'était notre premier invité. Voilà. Non, ça c'est pas doux. C'est pas doux. C'est pas doux. C'est pas doux, ouais. C'est son tout dernier. Célibataire, tu regardes ta bague et tu dis, attends, c'est célibataire. D'accord, Amaral, c'est la radio, c'est mieux. Le grand show, le show sans frein avec le modérateur. AB
Faut prendre ton tabouret. Voilà. Ah, en tout cas, spécialement aujourd'hui là, moi, je vous dis clairement que en venant, on a posé question à un petit dans mon quartier. On a demandé au petit, dis-nous le féminin du mot tonton. L'enfant dit, ah, mais tonton c'est facile. Non, mais vas-y. Il dit tonton, féminin du mot tonton là, c'est tontine. Comment ça? Il dit c'est tontine, on dit, aïe, c'est pas tanti, c'est devenu tontine. Il dit, mais c'est la même chose. Il dit, c'est la même chose. Tantio, tontino, c'est deux mots synonymes, ça se ressemble, c'est la même chose. Ah ouais? On dit, bon, justifie-toi, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est pas clair. C'est pas clair. Il dit, tonton, toi tu fais exprès ou bien? Entre tonton et puis tanti qui aime tontine. Ouais. Ah, c'est tanti, non? Donc c'est la Tonton, même c'est chose. souvent, oui. Voilà. Donc, on a continué comme ça, on dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais le problème de tontine aujourd'hui est un problème très sérieux. Voilà, donc moi, je voulais profiter de l'occasion comme ça pour donner un peu de conseils aux jeunes qui se retrouvent dans le groupe WhatsApp. D'accord. Tu es un jeune, tu es au chômage. Tu es dans le groupe WhatsApp. Déjà, même quand on parle de cotisation, mais il faut sortir. Ok. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Parce qu'il y a des administrateurs de groupe. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Les administrateurs de groupe qui te guettent. Ils veulent mettre crédit sur toi. Donc, ils lancent ton team et puis tu choisis toi pour garder l'argent. Tu vois le truc. C'est dans ça, il y a un monsieur qui était dans un groupe là, lui, il ne paye pas crédit. Donc, ils ont organisé leur tontine dans le groupe. Et puis, on les regarde comme ça. On dit, bon, lui, là, on va faire quoi de lui? L'administrateur dit, oh, lui, là, on le met dehors. On fait sortir du groupe. Le monsieur est venu tout fâché. Pourquoi vous me faites sortir du groupe? Il est parti porter plainte à la police. Ils arrivent là-bas. Le commissaire dit, mettez-le dans le groupe. Ok. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans le groupe et puis eux tous ont quitté le groupe. Donc, il est ressorti encore. Il est allé voir le commissaire. Il dit, ils m'ont enlevé. Le commissaire dit, ah, problème te fuit. Problème te fuit, tu pousses le problème. Tu vois, faut laisser tranquille. C'est tout. Mais en parlant de commissaire, au début de l'émission, j'avais parlé comme ça du jeune. Son téléphone est tombé dans l'eau là. En fait, il y a un jeune, je réponds pour le magnifique, il y a un jeune qui a fait tontine, c'est-à-dire que c'est lui qui gardait l'argent. Donc il gardait ça sur un réseau là. Et puis son téléphone est tombé dans l'eau. Tu as vu? Donc ses amis ont dit, ah mais comme le téléphone est tombé dans l'eau, va retirer ta puce, tu vas refaire encore et puis tu vas retirer. Il est parti, il revient, il dit, ah les gars c'est gâté. C'est gâté tombé dans l'eau là, tout l'argent là est mouillé. Donc il y a un qui dit, hey, faut aller retirer, nous on va sécher ça. Donc après là c'est compliqué. Doucement nous. Moi-même, ma maman a été victime de tontine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma maman, derrière supermarché qui est en zone 4 là, elle avait une buvette comme ça, tu vois, non? Les femmes qui vendent manger, boisson. Voilà, elle faisait tontine, c'est un vieux en Angola. Quand il vient un moto là, non? Ouais, signé. Signé. Toutes les femmes qui vont manger là, maman a fait 3 bras. Oui, le jour elle devait prendre, elle a invité les femmes à qui elle doit, tout ça là. Elle devait prendre à 16h. Donc les femmes là sont venues depuis midi. Pour le pas. Elle dit, calmez-vous. Le moment arrive, signé. 16h15, poteau. 17h, 18h. Elle a fait signer un journal. Yori, funérailles qu'elle avait après le jour. Je te dis, mais en parlant de vieux, vous savez, de nos jours, on dit que presque tous les jeunes sont devenus malhonnêtes parce que l'envie d'avoir l'argent facilement. Donc ça fait que quand on organise tontine, souvent ils prennent, ils fuient, ils sont en Europe, d'autres fuient, ils vont au Maroc et tout ça. Donc c'est dans ça ils ont décidé de faire tontine, mais c'est un vieux qui a organisé. Donc le gars il prend son cousin, ils vont chez le vieux. Ils arrivent là-bas, le vieux est vraiment vieux. Ouais, c'est un vieux. Il tremble comme ça. Le gars dit, un vieux malhonnête. Dites-moi, le vieux là, il a quel âge? On dit il a 90 ans. Et puis c'est lui qui organise tontine là. Il dit oui. Et puis dans les clauses, il dit quoi? C'est lui qui va ramasser premier. Il dit oui. Il dit mais s'il meurt, qui va nous rembourser notre argent? C'est compliqué. Mais pour terminer, voilà pourquoi j'ai eu cette idée là où on dit la chanson de Serge Beno puis Kérosène. On dit tontine n'est pas compliqué, faut pas la compliquer. Si tu n'as pas donné, en tout cas, tu vas pas toucher. Tous celles qui ont touché sont les femmes qui ont donné. Toi, tu n'as pas donné, c'est toi qui veux rebomber. Les tontines que tu vois là, ça dépend de toi. Je vous remercie. Abi, faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Prends ton tabouret. Le grand show, le défi de Ricky, c'est maintenant Ricky. Eh oui, avec cet invité que nous avons, on le sait, quand on le regarde, c'est un bon dragueur, c'est un romantique, il est gentleman.
C'était, je sais pas, il a beaucoup d'atouts. Pardon, je suis marié. Tu as pas donné ton défi, là. Je suis marié, Ah ouais? j'ai perdu la main. Faut laisser écouter Marie. On est en train de faire, c'est juste un game, hein, c'est juste un jeu. Donc faut pas s'inquiéter. Ah. C'est mon genre, on joue pas. C'est moi qui suis l'arbitre. Si la scène me dit non, c'est un jeu. Et puis on concourt. Donc le game aujourd'hui, le défi ce soir, c'est que Magnifique doit s'arranger pour avoir le numéro de Manu. Tu dois la draguer pour avoir son numéro. Use de tes compétences pour avoir son numéro. Et sache que vraiment, elle vient de quelque part là-bas. Manu, toi, tu dois vite donner ton sera numéro. pas facile du tout. Seigneur. Donc, Je tu as. Bon, non, je dirais pas. Tu viens de faire oublier. Elle vient de Cocodidanga. Ok. On va y aller. Tu as juste une minute, 2 minutes Seigneur. maximum. Ouais. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, je coupe nos micros. Ça va un peu? Ça va bien, merci. D'accord. Disais-nous, on ne dit pas trop dans mauvais rêve. Ok. Donne-moi ton numéro et te fais dépôt. C'est pour l'argent. Donnez son espèce, voilà, je peux pas. Excuse-moi, je suis perdu un peu. Je cherche un chemin. Ok, vous cherchez où? Le chemin qui mène à ton cœur. Oh là. À mon cœur. Mon cœur, il est déjà pris. D'accord, mais si le cœur est pris, il faut lui donner ton bassin. C'est cœur en mou. Pardon. J'aimerais saluer Madame Ba à l'écoute de la radio, justement. Tu n'as pas mon numéro. Maintenant, pour terminer, ensuite, en fait, je sais que tu ne veux pas me donner ton numéro. Mais, oh, Seigneur, attends, je ne vois pas mon téléphone. Je vois pas mon téléphone. Tu peux lancer mon numéro, s'il te plaît? Non. Alors. En tout cas, vraiment, il faut partir avec ton numéro, même ton numéro est vilain. Ton numéro est Quand je fais mes spectacles, elle fait beaucoup sur le côté administratif, sur le côté communication, puisqu'elle-même elle a une agence de communication. Donc elle organise les événements comme les villages Cannes, les villages Massa, Paquinou. Du coup, merci pour l'invitation de la dernière fois. Ok, dis-moi, l'Africa Sport National, ton club de cœur, retourne en Ligue 2. Comment tu as vécu cette terrible nouvelle? Tant que le 20 septembre n'est pas encore arrivé. Mais la FIFA a déjà validé, non? Oh, faut laisser. FIFA, tout ça là, c'est pas un mouvement. Actuellement là, nous aussi on a saisi. TAS, ouais. Voilà. on a aussi des procédures en recours, en cours, bien je sais pas comment on dit. Mon cœur. Donc je disais que. Ton cœur, tu as une bague là, magnifique. Oui. Ah ok, maison vas-y. sur maison, ça fait immeuble. Donc je disais que. Magnifique, vas-y. Non, je veux dire qu'ils vont tout faire, mais l'Africa ne va pas aller en Ligue 2. Ça, je sais que l'Africa était déjà enregistré à la CAF. En Ligue 1. L'Africa a la licence déjà Ligue 1. Donc, c'est à eux de trouver une solution à la FIFA de trouver une solution pour mettre un terme à tout comment on peut tout ce vacarme qui n'honore pas notre football, en fait. Voilà, parce qu'on est champion d'Afrique. On a besoin d'un championnat qui va être correct, bien organisé. Voilà, on n'est pas comme le Cameroun. Donc, je disais que... Voilà, donc on n'est pas comme le Cameroun. D'accord. Pour avoir deux présidents de fédération, c'est ce que je voulais dire. Non, magnifique. On connaît ton amour pour le football. Tu travailles justement avec beaucoup de jeunes à ce sujet-là. Pardon, tu soutiens beaucoup d'artistes, beaucoup de jeunes. Tu as monté une team. Oui. Pour produire ces jeunes-là. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette initiative? On doit retenir que c'est comme un footballeur. Il peut acheter un club après, il peut devenir agent de joueur, il peut devenir manager, coach, il peut devenir président des clubs. Donc tu seras producteur. Donc en tant qu'humoriste, on peut avoir une structure d'événementiel aussi pour aider nos petits frères qui viennent. Ils sont tellement talentueux, les moyens manquent aussi. Donc si, avec peut-être quelques contacts qu'on a, si on peut les mettre en lumière, c'est important. Donc on a commencé avec Rina Favor, qui était sur le web. Et aujourd'hui, on l'a mise sur la scène. Elle a fait son spectacle à l'INSAC il y a 2 semaines de cela. Et le 1er novembre, on va faire avec les petits frères comme Abraham le Merveilleux, Jolina, Harmonie, tout ça. On va faire leur spectacle. Et puis, en 2025, on va faire encore plus avec les jeunes. Faut nous aussi, on nous a, Dieu a fait, on nous a aidés. Si on a la petite possibilité d'aider les jeunes, les petits frères, ils sont tellement talentueux, ils sont vraiment
Quand tu travailles avec eux, tu ressens ça. Magnifique. Où en es-tu avec ton process par rapport à ce diplôme d'entraîneur? Et puis, au cas où tu l'aurais, Ouais. est-ce qu'un jour, je lui ai dit, tu envisages entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, je l'ai toujours dit, je le dirai haut et fort. Un jour, je vais entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Un jour, je serai président de la Fédération ivoirienne de football. Justement, cela dit. Oui, 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 pour tout. Mais est-ce que tu es prêt à mettre une croix sur l'humour et te concentrer sur le football? Non, pas du tout. Pas du tout. L'humour, il n'y a pas de retraite. En matière d'art, il n'y a pas de retraite. Paix à son âme. Notre papa Amédée Pierre, il est parti à quel âge? Mais il n'a pas arrêté chanson. Ok. Tu vois, non. Donc, c'est une question d'organisation. Ok. Ouais. Voilà. Faye magnifique sur nous. Tu voulais dire quelque chose? Ok, tu voulais Surtout Faye, c'est Robert. Oui, il parlait d'aider la jeune génération. Oui. Il y a l'humoriste révélé à ce moment-là, qu'on appelle Tout Content. Oui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ah, trop. Tu sais pourquoi je disais tout à l'heure, ils sont talentueux, ils sont tellement beaucoup, ils sont naturels. Voilà un qui est là, même ça là comme ça. Ça là, le modérateur, c'est lui qui est ça là. Talentueux comme ça, tu vois, non? Bientôt, je suis en train de le biper comme ça. D'accord. Voilà, bientôt, on va le mettre sur scène. Donc, tout Tu le content fais pour signer? revenir à lui. Si c'est un petit scoop, quand je commençais à chanter pour la première fois en 2002, j'étais dans un groupe, on est deux. Il y a un monsieur, mon ami, mon binôme, mon jumeau que j'appelais Fabio, Fabius. En ce moment, on s'appelait les garçons magnifiques. Ok. C'est son enfant qui est tout content. Voilà. Oui. Magnifique. Ton regard. Hein. Sans lunettes, bien. Magnifique. Pardon, plutôt ton choix entre Miss Côte d'Ivoire et Aoulaba. Oui, là-bas, franchement. Manu, mais attends, quand je pose cette question, c'est pas le modérateur, c'est Manu. Laisse-le répondre. Je n'ai pas bien Tu entendu. as bien entendu ton choix entre Miss Côte d'Ivoire et Miss Aoulaba. Ouais, qui pas comme Soumia, Pat Sako, Chouken Pat. Attends, tes trucs là. Ne mettez pas mon nom dedans. C'est de Bordeaux Likoufa. C'est magnifique. Tu veux qu'on cite tout aussi? C'est pas de Sako. Tu as même mon nom dedans. Allez, la famille, on va se couper là. Ils ont chanté sembler les mains. Moi, je viens lui montrer les mains. Cultivé, qui va laisser? Là, on a fini. Rick, on se dit à demain. Demain, même heure, Les gars, c'est où on 18h. prend le transport là? Pardon. Le modérateur, on se dit à demain. Oui, à demain, même fréquence. Manu, à demain. Même fréquence, même ambiance. Magnifique, tu reviens quand tu veux. Voilà votre préparation qui ne me plaît pas dans Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. Mais Demain, il y a tu viens pas demain. Tu viens pas demain. Allez, c'est le ciao, Merci on beaucoup, se dit à les gars. demain dans le grand show. À demain.